Herbert Lieberman, Necropolis. Necropolis, c'est peut-être le meilleur roman jamais écrit sur New York. Le New York de la fin des années 70, du début des années 80, ce New York dangereux, opaque, sombre, peuplé de drogués, peuplé de meurtriers, peuplé de prostituées. Ce New York dur, âpre et en même temps fascinant. Avec Necropolis, il a eu le Grand Prix de littérature policière en 1978. Le héros de ce roman est un médecin légiste, chef du département de médecine légale de la police de New York. Pour écrire ce roman, Herbert Lieberman a passé plus d'1 an à la morgue auprès du chef du service de médecine légale de la police de New York. Dans ce livre, le héros doit faire face premièrement à la disparition de sa fille et en même temps, on lui apporte un bout de crâne et il doit grosso modo tirer le fil et essayer de trouver le pourquoi du comment, à quel genre de psychopathe il peut avoir affaire. C'est passionnant, c'est très documenté, c'est très bien écrit. On apprend beaucoup de choses sur la médecine, on apprend beaucoup de choses sur les méthodes de la police. C'est aussi l'histoire d'un héros obsédé par son travail. Necropolis, Herbert Lieberman. Petite citation du début de livre. Alors, je lis ça parce que ça m'a fait rire. Le psychiatre sait tout et ne fait rien. Le chirurgien ne sait rien et fait tout. Le dermatologue ne sait rien ni ne fait rien. Le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard. I'm New Here de Jill Scott Heron, le 15e et dernier album de Jill Scott Heron. Le son profond de New York, des éléments de blues. On peut dire que cet album est du blues post-industriel, un peu d'électronique, un peu de trip-hop, un peu de dubstep par moment. Il y a même une adaptation d'un titre de Robert Johnson, Me and the Devil. Ce sera l'album du jour pour rester dans le New York dense, sombre. Il a passé 18 ans de sa vie à lutter contre ses addictions avant de faire cet album. Il est très bien produit, parfois très minimaliste. Superbe disque. Alors, aujourd'hui, nous allons cuisiner un riz pilaf au bouillon de légumes maison. Pour le bouillon de légumes, c'est tout simple. Je vais avoir besoin de carottes, 2 branches de céleri, un oignon, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, petit miso de lentilles que je vais tester, mais c'est pas obligé. Vous pouvez aussi rajouter un peu de concentré de tomate. On va commencer par peler et couper les légumes. Les légumes sont coupés, épluchés. Voilà, j'ai rajouté aussi 3 gousses d'ail. Maintenant, pour rendre ça un peu plus gourmand, on va donc faire revenir les légumes dans un petit peu d'huile d'olive. On poivre, on met du sel. Maintenant, on va laisser mijoter tranquillement pendant 1 heure. Le bouillon est cuit. Pour le riz, on prend une poêle de l'huile d'olive. On fait chauffer l'huile d'olive et on va y mettre le riz. Un verre de riz pour 2 personnes. Privilégiez un riz cuisson au moins 20 minutes. Les riz qui cuisent en 10 minutes, c'est pas bon. C'est souvent des OGM, enfin des trucs à la con qui sont pas nourrissants. Maintenant, on va touiller jusqu'à ce que le riz soit translucide. Maintenant, on va rajouter du bouillon. Le riz va cuire à petit feu et on va rajouter du bouillon au fur et à mesure que le riz aura absorbé tout le bouillon, quoi. Le riz est cuit, ça sent très bon. Un joli riz pilaf au bouillon de légumes, très parfumé. Aujourd'hui, un film, Rivière Noire, de Masaki Kobayashi. Kobayashi est un grand réalisateur japonais qui a beaucoup dépeint la société japonaise au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Rivière Noire est un petit bijou. C'est l'histoire d'un étudiant
joué par Tatsuya Nakadai, grand acteur, c'est son 3e film et il est vraiment révélé dans ce film-là. Regard pénétrant, énormément de charisme. Donc ça se passe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est défait, les Américains sont partout. Un jeune étudiant emménage dans une habitation collective qui a plus des allures de bidonville qu'autre chose, avec propriétaire peu scrupuleux. La base américaine est juste à côté. L'humiliation de la défaite est bien présente dans l'atmosphère. Il s'éprend d'une belle et jolie jeune fille qui est aussi convoitée par un yakuza. Voilà, un petit peu les ingrédients de ce polar noir qui mélange l'amour, la haine sur fond de chaos social. Le Japon d'après-guerre, Rivière Noire de Kobayashi. C'est très beau, la mise en scène est sublime, la photo noir et blanc est absolument impeccable. Je vous conseille ce réalisateur. Comme Akira Kurosawa, il a beaucoup dépeint la société japonaise de l'après-guerre. Rivière Noire est un grand film. Noir, c'est noir. Oh.